Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue sur ma vidéo Oliver Ciné. Donc je vais vous présenter aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous présenter les fameux films de Sam Raimi que j'ai racheté en 4K Ultra HD. Donc il s'agit de la trilogie de Spider-Man avec Tobey Maguire et Kristen Dunst qui jouent dedans. Donc c'est la première trilogie Spider-Man de 2002, le deuxième était de 2004 et le troisième 2007. Donc voilà pour ces trois films. Donc je vais vous présenter déjà le premier film de Spider-Man avec Tobey Maguire de Sam Raimi que je préfère. Donc si vous dites-moi dans les commentaires lequel de tous les Spider-Man vous préférez, hein, j'aimerais bien savoir quel est votre avis. C'est vrai que les premiers Spider-Man sont quand même pour moi les meilleurs parce qu'ils sont beaucoup plus réalistes au niveau aussi scénario. En termes d'acteurs, Tobey Maguire que j'aime beaucoup parce que c'est quand même quelqu'un qui a un comportement dans le film très calme par rapport à Andrew Garfield ou Tom Holland. Ils sont un petit peu je les trouve un petit peu surexcités de temps en temps, excusez-moi, hein. Mais voilà, je préfère en termes d'acteur quand même Tobey Maguire en fonction pas forcément de l'acteur en lui-même, hein. Andrew Garfield est très bien lui aussi, hein. C'est un très bon acteur. Et Tom Holland, bon, c'est vrai qu'il est quand même un petit peu jeune encore par rapport aux deux autres, mais voilà. Après, en termes de rôle de Spider-Man, je préfère celui de Tobey Maguire. Après, ça reste quand même le plus original. Voilà, parce que c'est les trois films qui datent des années 2000, début 2000, donc voilà. Donc c'est pour ça que je les ai rachetés en 4K. Donc premièrement parce que j'aime beaucoup cette trilogie et que j'avais déjà la trilogie en Blu-ray, mais j'ai voulu voir ce que ça donnait en 4K. Et du coup, si vous me demandez, c'est un vrai master 4K Ultra HD HDR. Donc il n'y a pas de Dolby Vision ni de HDR10+ dessus, c'est que du master 4K HDR. Donc c'est pas du 2K, hein, c'est du vrai 4K HDR. Pour ce qui est de la VO, si je vois dessus derrière, oui, c'est du Dolby Atmos en anglais, et sinon du Dolby Digital 5.1 pour toutes les langues, français, russe, tchèque, portugais, japonais, italien, hongrois, allemand. Et puis voilà. Donc il y a tout cela qui sont en Dolby Digital 5.1 sauf en anglais qui est en VO. Donc du coup je vais voir si je le vois en VO ou pas. C'est vrai que ça c'est plutôt intéressant de le voir en VO, surtout que récemment j'ai vu Suicide Squad. Du coup que je vous ai dit dans mes vidéos précédentes que j'ai beaucoup aimé. Le dernier Suicide Squad que j'ai beaucoup aimé, que j'ai regardé en VO. Du coup sur ma télé, hein, parce que j'avais des potes, donc on a regardé Suicide Squad en VO. Et c'était la première fois que je voyais quasiment un film en VO, parce que sinon je suis toujours en VF, mais j'avoue c'était quand même, ça passe. Il faut s'habituer à la VO pour certains. Dites-moi dans les commentaires si vous regardez vos films en VO ou en VF, sous-titré ou pas. Vous me dites ça en commentaire si vous voulez. Et puis voilà, donc j'ai beaucoup quand même apprécié la VO, mais sans plus. Mais sinon ça a été. En tout cas j'ai trouvé le dernier Suicide Squad génial. Bon, pour revenir du coup à Spider-Man, c'est un vrai master 4K que je vais déjà l'ouvrir. Le sachet, je l'avais déjà préouvert un petit peu. Mais en plus, regardez aussi sur PS5, comme vous le voyez, parce qu'il y a du 4K HDR sur PS5. Donc voilà. Enfin, je me suis racheté la trilogie des Spider-Man, donc le premier film, évidemment le premier. Surtout qu'au niveau des DVD, c'est différent. Donc en Blu-ray, il y a une belle photo. Et le premier Spider-Man en 4K qui est évidemment sans photo. Donc voilà, à l'intérieur. Et face avant et arrière. Ensuite, nous passons au deuxième. Voilà, Spider-Man de 2004.
que j'ai trouvé vraiment très très bien. Le deuxième, il est quand même assez... par rapport au premier, bon, il y avait le bouffon vert. Le deuxième, bah, du coup, Docteur Octavius, du coup, qui est interprété par, oui, Alfred Molina, du coup, que j'aime beaucoup. Bon, ça, il est quand même un acteur un peu particulier. Mais même dans le Spider-Man 2, je l'ai trouvé quand même... bon, de toute façon, ça change rien, puisque le bouffon vert, William Dafoe, était quand même assez bon, légèrement âgé, mais sans plus. Mais peut-être que j'aurais peut-être préféré un autre acteur qu'Alfred Molina. Pour ce qui est du deuxième film, je sais pas. J'aime beaucoup le pouvoir qu'il a, le Docteur Octavius, mais voilà. Peut-être que j'aurais préféré un autre acteur. Je l'aime beaucoup, mais sans plus. Après, je le vois pas vraiment dans ce rôle-là. Mais voilà. Parce que quand j'ai vu Spider-Man No Way Home, je l'ai trouvé très très bien aussi, mais voilà. C'est un bon acteur, mais il faut dire que je ne l'ai pas beaucoup vu, puisque c'est la première fois que je vois cet acteur-là dans un film. Alfred Molina, je l'ai vu dans aucun autre film. Après, je pense qu'il a joué dans d'autres films, évidemment, mais que je n'ai pas. Ou que je n'ai pas vu. Ou alors peut-être qu'il a joué dans un des films que j'ai, mais sans me rendre compte. Donc, c'est un acteur aussi que je ne connais pas vraiment. Donc, voilà. Mais en tout cas, j'ai trouvé le 2 vraiment très très bien. Bah, c'est là que justement Peter Parker, Tobey Maguire annonce à Mary Jane que c'est lui Spider-Man. Du coup. Et puis non, franchement, le 2 je l'ai beaucoup aimé. On va vous montrer l'intérieur aussi du coup. Pareil, en Dolby Atmos, en VO et en Dolby Digital 5.1 pour la VF. Et puis tout le reste. Voilà. Une belle photo aussi quand ils sont dans le train à la fin du film avec le 4K ici. Donc ça c'est fait. Et ensuite on va passer au dernier. Spider-Man. Pour finir tout ça. Spider-Man 3. Avec le sacré Venom et l'homme sable qui joue dedans. Avec Spider-Man 3. Avec Tobey Maguire qui a son costume noir. Voilà, donc c'est quand même la première fois que j'ai vu ce film, il était sacré déjà, rien qu'au début du générique, ça foutait la chair de poule, rien qu'au générique déjà. C'est vrai que c'est sombre, c'est noir, au niveau de la musique, c'est bien choisi. Déjà, je trouve que le thème musical de ce film-là, déjà, correspond vraiment bien au film. Donc j'ai été le voir au cinéma. Le premier et le deuxième, je les ai jamais vus au cinéma. Non. Je crois que j'ai vu que le troisième au cinéma. Et j'ai beaucoup aimé. Et je crois que j'avais quel âge en 2007? J'avais 8 ans. Ouais, je suis dans le 99, donc oui, j'avais 8 ans quand je l'ai vu au cinéma. Donc voilà pour l'intérieur, avec une belle photo aussi. Du coup, pour le Blu-ray. Et le disque en 4K ici. Donc c'est pareil aussi. Pour ce qui est du Blu-ray, français, allemand, anglais, pour ce qui est en Blu-ray, c'est anglais, par contre c'est du DTS, comme toutes les autres langues. Par contre c'est en Atmos, en 4K, et sinon c'est du Dolby Digital Plus, pour toutes les langues en 4K. Voilà, par contre ce qui est bizarre, c'est que dans le numéro 3, ici, en Blu-ray, c'est du français, allemand, espagnol, japonais, Dolby Digital Plus. Alors que sur la version trilogie que j'ai, que je vais vous montrer juste après, dans le troisième film, c'est du Dolby True HD 5.1. Ce qui est le même effet sonore que du Atmos. Donc c'est du Dolby True HD 5.1 en VF, alors que là, le Blu-ray, il est en Dolby Digital. Alors que le Blu-ray du 3 que j'ai dans ma trilogie, c'est en True HD. Donc le son, il est beaucoup plus fort et de meilleure qualité. Ce qui est bizarre quand même, qu'ils mettent un son différent sur deux Blu-ray différents. Parce que, bon, voilà. Comme vous pouvez le voir, derrière, ici,
Peut-être que vous voyez pas très bien. On a quand même du Dolby Digital. Donc voilà pour le troisième film que j'ai beaucoup aimé aussi, qui est vraiment flippant, avec Eddie qui est là et tout, qui en veut à Spider-Man d'avoir piqué sa copine. Il y a aussi Brice Dallas Howard qui joue dedans, qui est très très jolie aussi. Et franchement, j'aime beaucoup aussi cette actrice, qui a joué aussi dans Jurassic World. Donc ouais, c'est vrai que c'est une très belle actrice et elle joue vraiment bien. Et je suis vraiment content qu'elle joue dedans. Et du coup, aussi le fameux Harry, James Franco, que j'aime beaucoup aussi comme acteur. J'aime beaucoup comme acteur. Je l'ai pas vu jouer aussi dans énormément de films. James Franco, je l'ai vu dans Spider-Man, 127 heures, évidemment, et aussi dans La planète des singes. Les origines. Franchement, à part ça, je l'ai pas vu dans un autre film. Peut-être que je l'ai vu dans un autre film, mais je ne me souviens plus lequel. Mais c'est vrai que c'est dommage que j'aurais préféré avoir plus de films avec James Franco, mais il faut dire que j'aime beaucoup cet acteur-là aussi. Et il joue très bien son rôle d'Harry, qui en veut évidemment à son meilleur ami Peter, qui croit qu'il a tué forcément son père dans le premier film. Et c'est vrai que le 3, quand ils se battent, il y a la fin du film, quand il vient le sauver, c'est autre chose. Donc c'est vrai que le 3, c'est le plus spectaculaire, émouvant, c'est sombre, t'as de l'action, c'est quand même... le 3, il est quand même beaucoup plus fort que les deux autres. Beaucoup plus sombre, plus violent, et plus émouvant évidemment. Donc forcément, voilà. Donc voilà pour cette belle trilogie de Spider-Man que je vais me refaire bientôt, puisque je me refais le 1, le 2, le 3. Avec, que j'ai pris avec à côté de moi, les films aussi que j'ai en 4K, Amazing Spider-Man, version italien. Comme vous voyez écrit derrière, c'est écrit en italien. Donc c'est une version italienne, donc c'est un vrai Master 4K lui aussi, HDR. Avec Andrew Garfield. Voilà. Comme vous pouvez le voir. Le fameux Spider-Man Andrew Garfield. Que je regarderai après les 3 premiers. Et aussi le deuxième, évidemment, en 4K. Ce qui est dommage, c'est que sur celui-là, on voit des pixels. Donc au niveau qualité d'image, c'est un vrai Master 4K. Mais ça a été... il y a beaucoup de pixels dans le film, ce qui est dommage. Par rapport au premier, il est net, il n'y a rien à dire. Mais par contre, il y a pas mal de pixels dans celui-là. The Amazing Spider-Man, le retour du héros de Andrew Garfield. Donc voilà, c'est un peu dommage. Et évidemment, je les ai tous en Blu-ray en 4K, sauf celui-là. Il y a juste le 4K dedans. J'ai pas le Blu-ray de ce film-là. Par contre, dans le premier, Amazing Spider-Man 1, j'ai le Blu-ray et le 4K. Donc après, c'est tout pour le moment. Donc je vais me refaire tous les 3 Spider-Man, Amazing Spider-Man et les Spider-Man de Tom Holland. Donc Spider-Man Homecoming, Far From Home, avant que Spider-Man No Way Home sort le 27 avril. J'ai vu beaucoup de gens sur YouTube, évidemment, acheter déjà le Steelbooks. Donc il y a 3 Steelbooks différents. Non, 2. Et puis un autre, évidemment, en version plastique, standard. Je vais me prendre l'édition Fnac, quand il est sur un immeuble avec le petit cercle rouge de Strange en haut. Donc je vais prendre la version Fnac, je vais prendre celui-là, que l'autre version, je sais pas si là ça serait une version dans tous les magasins ou Amazon, mais qui a l'air très très beau aussi. Franchement, je vais pas me prendre les deux, ça serait bête d'acheter 2 Steelbooks en 4K, mais je pense que je vais prendre celui-là, édition Fnac, prochainement. Donc avant de me refaire No Way Home, je préfère me retaper tous les Spider-Man, ce qui est normal parce que j'aime beaucoup Spider-Man, j'aimerais bien les revoir. Et évidemment, il y a les 3 Spider-Man dans No Way Home. Bon, désolé pour ceux qui l'ont pas vu, mais bon, il a fait quand même un grand succès, 8e merveille du monde au box-office quand même. Donc ça a beaucoup claqué le box-office du dernier Spider-Man. Donc bon, je pense que tout le monde le sait qu'il y a les 3 Spider-Man dedans. Donc voilà. Voilà mes jolis coffrets Spider-Man. C'est pas beau ça? Voilà, donc je vais bientôt me les refaire. Et puis voilà. Et je vais vous montrer juste du coup la version trilogie que j'ai.
la version trilogie, elle est là, comme ceci, que j'ai acheté sur Amazon récemment. Comme vous voyez derrière, voilà, le 1, le 2, le 3. Donc trilogie Tobey Maguire. Voilà. Donc je l'avais déjà montré sur mes vidéos précédentes, hein, sur mes débuts de mes vidéos. 1, 2 et 3. Comme vous pouvez le voir. Et comme vous pouvez le voir aussi, oui, juste marqué ici. Peut-être que vous voyez pas très bien. Ici, il y a écrit anglais, français, Dolby, True HD. 5 points. Donc c'est un peu dommage que le Blu-ray du troisième film soit en True HD 5.1 et que le Blu-ray de celui-là, c'est du Dolby Digital, ce qui est un peu bizarre. Ils auraient dû mettre du Dolby True HD 5.1 sur ce disque-là, donc c'est bizarre. Qu'ils mettent deux sons différents sur le même film au Blu-ray. C'est quand même bizarre, mais bon. C'est comme ça. En tout cas, je le verrai en 4K, hein, donc c'est pas grave. Hein, si je l'ai acheté en 4K, c'est pour le regarder en 4K et pas en Blu-ray. Donc je me ferai un petit avis sur la qualité d'image en 4K. Je vais vous dire si c'est mieux ou pas. Après, j'ai vu la petite différence, c'est que la version 4K, elle est moins éclairée. La version Blu-ray, on voit vraiment un Spider-Man rouge comme ça, comme vous voyez ici. Parce que si on regarde les deux photos, voilà, si vous regardez quasiment les deux photos, vous voyez peut-être plus que celui-ci de la trilogie, le costume est beaucoup plus rouge que là. Bon, c'est une petite visualisation que je vous montre, mais c'est vrai que quand vous regardez comme ça, celui-ci, le costume est beaucoup plus rouge que celui-là en 4K. Donc ça va être juste ça là par rapport à la qualité d'image, c'est que ça sera peut-être un tout petit peu plus sombre, mais le costume sera forcément plus net et un tout petit peu plus clair au niveau détail. Mais au niveau couleur, il sera un peu plus sombre que le Blu-ray. Mais après le HDR, forcément, il est quand même travaillé dessus. Donc je sais pas ce que ça vaut sur ma télé. Ça va être la première fois que je vais me retaper les 3 premiers Spider-Man en 4K. Et je vous dirai ce que j'en pense dans une des prochaines vidéos prochainement. Voilà. Merci d'avoir vu cette vidéo. Bien sûr. Et je ferai évidemment une vidéo du dernier Steelbooks que j'achèterai de Spider-Man No Way Home édition Fnac prochainement à partir du 27 avril. Donc je ferai ma vidéo sûrement le 28 ou le jour même. Sûrement, je verrai bien. Donc voilà, merci d'avoir vu cette vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.